Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour, cet audio pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour le mois de mai 2024. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard, mais comme je vous réserve des surprises, les surprises prennent plus de temps que prévu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, ça va être le domaine général, la deuxième partie, le domaine sentimental et la troisième partie, le domaine financier. Je vous rappelle que cet audio est un audio généraliste, il peut donc vous parler ou pas du tout, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde et puis c'est beaucoup trop vaste. Si vous souhaitez avoir un maximum d'informations, moi ce que je vous invite à faire en fait, c'est d'aller écouter les audios concernant votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Cela vous permettra en fait d'avoir un recoupement d'informations et ainsi d'avoir réellement on va dire cette précision que vous pourriez, peut-être avoir, besoin pour vous les béliers. Sans plus attendre, je vous mets un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le domaine général. Je vous dis à de suite. Me revoilà pour le domaine général. La première carte pour vous, mes béliers, que j'ai pigée, c'est la carte de la campagne. La carte de la campagne, c'est souvent ce qui est ressorti lorsqu'on a besoin de prendre du recul. Lorsque l'on a besoin de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi, voire même effectivement d'aller se balader dans la nature. Je sais que c'est pas nécessairement, facile pour tout le monde, mais en fait, vos guides vous font comprendre qu'il est temps, de penser à vous, de vous recentrer sur vous et pour cela, il vous faut prendre du temps pour vous. Alors si vous n'avez pas malheureusement la possibilité, d'aller, à la campagne ou de pouvoir vous balader en bord de mer ou à la montagne, ce que je peux complètement concevoir, surtout quand on habite en ville, par exemple. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire des méditations de 10 minutes ou même ce ne serait-ce que de 5 minutes, c'est-à-dire le fait effectivement de fermer les yeux, de prendre le temps, de calmer votre mental et de pouvoir effectivement vous recentrer sur vous et encore une fois, si vous me dites: «Mais, Sandra, je n'ai pas le temps», moi ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on appelle, de la méditation en pleine conscience. Si vous aimez boire du café ou si vous aimez boire un chocolat chaud ou si vous aimez boire un thé, je vous invite, à prendre une méditation en pleine conscience avec votre café. Donc je vous explique vite fait, comment ça se passe. Vous allez donc vous faire couler votre café. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis, peu importe. Vous prenez votre tasse entre les mains, vous allez fermer les yeux et simplement humer, l'odeur, du café, voir ce que cela vous procure, ressentir la chaleur, du café autour, de vos mains et lorsque vous allez le boire, ressentir effectivement comme si vous ressentiez toute l'essence, toute la fraîcheur, la l'ardeur du café, dans votre bouche et bien ce phénomène-là vous permet effectivement de recentrer votre corps et pendant quelques secondes d'être dans ce qu'on appelle une sorte d'état un peu thêta, et qui vous permettra effectivement de vous sentir mieux. Donc je vous invite à le faire, hein, c'est quelque chose qui vous permettrait effectivement de prendre du recul et surtout si on le fait tous les jours, c'est encore mieux. Alors là, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, la chance est avec vous. Alors évidemment, ça ne va pas être valable pour tout le monde, mais pour ceux et celles qui jouaient au casino ou qui jouaient, aux jeux de hasard, que ce soit le loto ou le grattage ou pour certains le PMU, eh bien sachez que vous pourriez avoir une petite somme d'argent qui puisse rentrer comme ça par le fait du jackpot. Alors je n'ai pas nécessairement les 10 ou 15 000 €, pas de panique, mais ça peut être facilement plus de 100 €, hein. Moi, j'ai le chiffre 500 pour certains d'entre vous. Donc voilà, une possibilité effectivement de gain. Alors sachez que alors c'est toujours pareil, c'est des petites choses que je vous donne, mais si vous gagnez par exemple 2,50 € au loto et que vous avez jamais gagné, n'hésitez pas à dire gratitude infinie à l'univers, vous attirerez effectivement plus la prochaine fois, donc ne pas hésiter à remercier. Pour certains d'entre vous, je vois beaucoup de déplacements, sur, ce mois de mai. Alors des déplacements qui veulent
peut être fait par rapport, je dirais à de la route que vous faites, si vous êtes commercial par exemple. Ça peut être aussi du déplacement, pour aller faire du repérage. Ça peut être aussi du déplacement parce que vous changez de région ou de département ou de ville et pourquoi pas, je dirais, de pays, même si je penche plus à l'Hexagone. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirais. Enfin, quand je dis Hexagone, c'est-à-dire là où vous habitez, parce que je sais que vous m'écoutez du monde entier. Donc là où vous habitez, hein, si vous habitez les États-Unis, puisque je sais que j'ai quelques Américains qui me suivent, ça pourrait être un changement d'État, vous voyez, par exemple. Pas un changement de pays, bien sûr, mais vraiment un changement d'État. Si vous habitiez, l'île de la Réunion et bien, si vous êtes au sud, vous seriez au nord. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressentirais. Donc c'est vraiment ce côté de faire de la route, d'avoir une distance. J'ai aussi également le fait que vous êtes sur un nouveau parcours, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être avez-vous envie de faire quelque chose, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, comme si vous étiez prêt à prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, ouais, c'est comme ça que je le sens en tout cas. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre famille, c'est comme une sorte d'héritage familial, plutôt, du côté, je dirais, paternel, je sais pas pourquoi, mais le côté masculin, me parle beaucoup. Comme si, vous aviez envie de faire quelque chose comme avant, c'est vraiment le terme. Donc là, je vais faire un petit peu d'humour, mais peut-être que vous allez vous reconnaître, quelqu'un qui pourrait envie de faire, son jardin, comme le grand-père ou la grand-mère, quelqu'un qui pourrait avoir envie de refaire, on me dit: «Battre le beurre», j'aime bien. Peut-être faire votre beurre vous-même, des yaourts vous-même, du pain vous-même. Vous voyez, c'est ce côté de ce retour, comme si vous aviez envie de retour aux valeurs. C'est quelque chose d'assez fort que j'ai pour vous les béliers. J'espère que ça vous parlera. Ouais, et puis on me parle aussi d'art, donc là je vais m'adresser à ceux qui peignent, ceux qui sculptent, ceux qui ont envie de travailler de leurs mains. Je pense toujours, à ces, compagnons du devoir qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Si vous êtes, jeune, et que vous souhaitez effectivement, faire quelque chose là-dedans, les compagnons du devoir, ça sera un message peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que cela résonnera en vous. Mais en tous les cas, si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, bah, faites-le, ami Bélier. Vous êtes en tous les cas très créatif, hein. L'art, c'est la créativité, c'est l'imagination. Il y a quelque chose qui ressort autour de ça, hein. C'est un truc assez fort, hein. C'est, vraiment quelque chose de très puissant. Hem On me dit également que depuis, cet hiver, depuis l'hiver dernier, vous êtes quand même dans une période, je dirais, de chance. C'est comme si l'univers vous ouvrait des portes, que ce soit pour vous, votre famille, vos enfants, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment votre famille, vos enfants, puisque ça ressort, quand même, très très fortement, même le compagnon, la compagne. Et on a quand même le côté de bonnes nouvelles. Alors moi, je vais le dire comme ça, si votre compagnon ou votre compagne cherche un job désespérément, eh bien sachez qu'il va en trouver un. Si vous attendez, je dirais des bonnes nouvelles pour votre garçon ou votre fille par rapport à des études, par rapport à un stage, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Sachez qu'il va y avoir des ouvertures, pour vous et on est vraiment sur, des affirmations, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui doit se passer. Vraiment ces opportunités, ça peut être pour vous-même, mais c'est bizarre, ça tourne beaucoup autour de vos proches, comme si vos proches étaient vraiment, pour vous, amis béliers, bah, les gens les plus importants, hein. Alors, ça ressort donc je vous en parle, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif par rapport à vos proches. Pour vous, bah, écoutez, on parle de carrière, donc si effectivement vous étiez dans une évolution de carrière, un poste, une meilleure rémunération, moi, c'est un grand oui, hein. On a vraiment la carte de la réussite, sur vous et on me dit également de ne pas hésiter à accepter des invitations, qu'elles soient professionnelles ou autres. Elles vous apporteront vraiment et surtout sur le printemps, donc jusqu'au 21 juin, des opportunités, des chances de vie. Ah ouais, tout à fait, il y en a certains qui vont ouvrir leur commerce, hein. J'ai vraiment ce côté d'ouverture de commerce, de trouver le bail, d'avoir même quelqu'un qui vous aide en vous disant: «Bah si, vas-y» et je vois de la passion au niveau professionnel, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se mettre à votre compte. On a vraiment une très, très belle réussite, une très belle évolution. Waouh, c'est quand même très, très fort, on parle examen, oui, parce que je lis le mot examen. On parle également, excusez-moi, d'examens de santé qui seront, plutôt bons. On
on vous dit juste effectivement d'être moins sur l'émotionnel. Vous pourriez avoir, vous savez un peu, ce qu'on appelle la tachycardie ou peut-être des fois des crises d'angoisse, des choses comme ça. Elles sont plus liées à ce mental. C'est pour ça que tout à l'heure, je comprends mieux mes guides quand ils vous parlaient de pleine conscience ou de méditation. Il y a un besoin quand même de se recentrer. Moi, si je vous invite vraiment à faire de la méditation, c'est plutôt facile parce qu'en plus, c'est ce qui est marqué, hein, c'est lié effectivement uniquement à la peur, à la tourmente, à la peur de pas y arriver, à la peur que vos enfants ne s'en sortent pas, voilà tout ça, mais on me dit: «Pas de panique, l'équilibre est là», même si bien entendu, des fois, ça prend plus de temps que prévu. Voilà, je vous mets un petit intermède musical, le temps de faire le petit tirage pour le domaine sentimental. À de suite. Me revoilà pour le domaine sentimental. Et bien, figurez-vous que pendant que j'étais en train de battre les cartes, il y a une carte qui est sortie et là, on m'a toujours tout de suite dit: «Retour d'une personne du passé». Alors ce retour d'une personne du passé, excusez-moi, ça peut être quelqu'un de lointain pour certains, je vous le dis tout de suite, mais pour d'autres de pas si lointain que ça. La personne que peut-être on vous avait dit lors de tirage qu'elle reviendra, machin et cetera, vous avez «rien vu» entre guillemets. Bah, en fait, vous avez lâché prise et quand on lâche prise, c'est fou ce que l'univers est quand même, adorable. Il nous envoie ce que l'on attendait auparavant. Donc quand on n'attend pas, ça arrive, quand on attend, ça n'arrive pas. Donc on a vraiment ce côté d'inattendu d'une personne du passé qui revient au moment même où vous l'aviez complètement zappé et oublié. Cette personne, de toute façon, même si elle revient dans votre vie, elle manquera toujours de franchise. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas encore, je dirais, réglé les choses, qu'elle a à régler. Le truc, c'est qu'il y a quand même un fluide entre vous, un petit truc, du sex appeal peut-être, voilà, on va le dire comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un rapprochement qui se fait quand même, puis un éloignement. Donc on sent bien que cette relation, elle n'est pas, tangible dans le temps. Trop de choses à régler, une personne un petit peu immature, une personne, c'est un petit peu le jeu, «Fuis-moi, je te suis», il y a un gros manque de confiance en lui ou en elle et vous, entre guillemets, c'est, trop perturbateur. Cette personne vous a, brisé le cœur à plus d'une fois. Il y a une forme d'addiction. Alors quand je parle d'addiction, ça peut être au jeu, ça peut être à l'alcool, ça peut être à plein de choses. Donc c'est pas une personne toujours très «fiable» entre guillemets. Vous devez prendre le temps de la réflexion. Moi, comme on me dit à l'instant, on me dit que vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son médecin, vous n'êtes pas l'infirmier ou l'infirmière de service et même s'il y a de l'amour, parfois, on ne peut pas sauver, la personne que l'on aime, bien qu'on lui tende la main. Donc, réfléchissez bien. Là, mes guides me disent que c'est votre libre arbitre, hein, c'est vous qui déciderez si vous voulez continuer ou pas. N'oubliez pas quand même que le but de votre venue, sur terre, c'est d'être heureux et c'est pas nécessairement d'être dans l'attente d'être heureux. Le bonheur, on le trouve d'abord à l'intérieur, puis après il vient à nous. Donc soyez plus, dans cette réflexion: «Qu'est-ce qui fait que cette personne revient vers moi? Est-ce que je n'aurais pas peut-être quelque chose à travailler ou que j'ai oublié de travailler et qui fait qu'elle revienne?» Pour certains d'entre vous, on est sur une autre dynamique. Donc j'aurais eu tendance à dire, quelqu'un que vous avez rencontré il y a pas si longtemps que ça, hein. On va dire c'est une relation plus ou moins neuve. Donc on va dire peut-être 5 mois, 6 mois, grand maximum, peut-être 1 an, allez, on va le dire comme ça. On me dit bien que l'histoire, elle est possible avec cette personne. Seule problématique, cette personne a peur de l'engagement. C'est quelque chose qui fuit comme la peste ou qu'elle fuit comme la peste. Mais en fait, elle revient toujours et de façon inattendue avec une invitation comme si de rien n'était.
Donc si vous attendiez des nouvelles de cette personne, vous allez en avoir, «d'ici peu» entre guillemets, parce que l'envie, l'amour est bien là entre vous, il y a aucun souci. Mais comme on me dit, il va falloir savoir dire stop, c'est-à-dire vous imposer dans la relation et dire: «Écoute, voilà, toi tu te donnes des fausses excuses, tu as peut-être vécu quelque chose de difficile et cetera. Moi aussi, pourtant j'ai pas peur de vouloir essayer, de vouloir m'engager. Ça marche, ça marche pas, on va pas non plus, voilà». Donc je vous vois mettre les pieds dans le plat parce que ça vous fait souffrir, que le but, bah, en fait aujourd'hui, c'est de effectivement de faire attention. Cette personne qui, entre guillemets, «a peur de l'engagement», pour moi, il y a des influences extérieures, donc peut-être une tierce, dont une tierce soi-disant, on me dit amicale, mais voilà. Mais pourtant, il va falloir effectivement, garder le cap parce que cette personne, c'est vraiment une personne avec laquelle vous allez faire votre vie, parce qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un qui était un ami au départ ou une amie et puis en fait, bah, l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus fort. Il y a beaucoup d'hésitation, mais on me dit que voilà, il faut prendre le risque. Il y a quelque chose de sympathique, qui vient, entre vous 2 et ce serait dommage de passer à côté. Donc patience, tout en, je dirais, vous priorisant, c'est-à-dire en vous mettant les pieds dans le plat et en disant ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas. Voilà, je vais vous mettre un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le domaine financier. À de suite. Me revoilà pour le domaine, financier. Alors pour le domaine financier, j'ai vraiment le côté, comme si, beaucoup de choses étaient en lien aux enfants. Alors peut-être la préparation de cet été, peut-être les envoyer en colonie de vacances ou dans des stages. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, financièrement parlant, donc quelques dépenses liées essentiellement, aux enfants. Je n'ai pas de souci parce que j'ai la sensation que vous allez attirer à vous l'abondance financière par le biais de changements. Je vois même la préparation pour certains d'entre vous d'un voyage, de quelque chose qui est plutôt sympathique. On a une très, très belle protection, au-dessus de votre tête, hein, les béliers. Vos guides sont bien là. On voit que vous passez, je dirais les tests, haut la main. En tous les cas, si vous avez une réunion avec le banquier ou quoi que ce soit, tout se passe plutôt pas mal. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est pour certains qui sont dans, je dirais des tribulations familiales où effectivement, si vous attendiez quelque chose, ça va prendre plus de temps, un petit peu, vous savez quand on est en indivision, quand on est plusieurs sur une chose, enfin je sais pas. C'est comme ça que je le ressentirais, mais à part ça, très honnêtement, rien d'extraordinaire. On parle même de cadeaux du ciel, de choses inattendues, donc peut-être des remboursements, des choses comme ça. En tout cas, voilà, financièrement parlant, je dirais même des petites surprises, puis comme je vous avais dit tout à l'heure, vous aviez de la chance et peut-être même des gains au jeu de hasard, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.